Bonjour amis et familles du CCDM et bienvenue à votre réunion d'aujourd'hui, dimanche le 31 janvier. On a pris un peu de retard ce matin, on a des problèmes de connexion. Puis même ça a l'air que ça ne fonctionne pas sur YouTube, alors on est sur Facebook aujourd'hui, puis on croit que Dieu veut agir parmi nous. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de participer à notre réunion. Saluez-vous les uns les autres sur Facebook en écrivant bonjour. Participez en écrivant des amen, en faisant des pouces et des cœurs. Juste un petit rappel, encore une fois, vous dire que nos bureaux à l'Église sont fermés jusqu'au 8 février. Ça va peut-être même s'extensionner selon ce que le gouvernement va nous dire cette semaine. J'ai quand même une très bonne nouvelle pour vous à vous annoncer ce matin, c'est que notre équipe pastorale va s'agrandir. Et oui, on a un nouveau pasteur qui va s'ajouter à notre église, à notre équipe aussi. C'est le pasteur René Lucier et son épouse Brigitte qui vont débuter dans leur fonction cette semaine. À partir de mardi, René va être avec nous. Il va travailler avec nous 2 jours semaine et on est vraiment heureux d'accueillir René et Brigitte parmi nous. C'est quelqu'un qui a grandi à Saint-Hyacinthe, qui a été missionnaire pendant 30 ans à Hong Kong, dans la Chine. Et il est de retour au Québec et on est vraiment content de l'accueillir. Alors, si vous pouvez, dans les commentaires et le chatroom, juste dire « Bienvenue René et Brigitte ». Soyez pas gênés, je suis sûr que René et Brigitte vont lire vos commentaires. Aujourd'hui, c'est Ben qui nous conduit dans la louange et c'est Pasteur Lynn qui va venir prêcher la parole de Dieu après les louanges. Alors, partout dans nos maisons, juste levons-nous, louons le Seigneur, mais juste avant, on va prier. Merci Seigneur pour Seigneur, l'occasion qu'on a de se réunir ici, Seigneur Jésus, dans ta maison, Seigneur, et dans nos maisons partout pour célébrer le nom au-dessus de tout nom. Seigneur Jésus, on te donne gloire, honneur aujourd'hui. On élève ton nom en louange et viens toucher nos cœurs, viens transformer nos vies, Seigneur Jésus, partout où nous sommes. Au nom puissant de Jésus, on le prie. Tout le monde écrit Amen et Amen. Bonne réunion tout le monde, Ben. Conduis-nous dans la louange. Amen. Toutes les promesses de Dieu sont pour nous. Ô Éternel, que ton nom est magnifique, tes paroles sont vraies, ta bonté ne change pas, toutes tes promesses sont précieuses, elles ravivent notre foi et assurément elles s'accompliront. Amen, Jésus, toutes tes promesses sont vraies. Toutes tes promesses sont oui et amen, Jésus. Nous courons sans cesse vers toi. Que l'aigle dans la présence du Seigneur, nous prenons notre envol jusqu'au jour où nous le reverrons. Toutes tes promesses sont oui et amen, Jésus, toutes tes promesses sont vraies.
je pars, toutes tes promesses sont précieuses. La vie notre foi et assurément elles s'accompliront. Toutes tes promesses sont oui et amen. Jésus, toutes tes promesses sont Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Toi seul en es digne. Alléluia.
Jésus, toi qui m'aimes tant, Jésus, je ne te quitterai jamais. Toi qui m'as pris de la boue du péché, mis mes pieds sur le rocher, maintenant je sais, je t'aime. J'ai besoin de toi, même si mon monde s'écroule, je ne te quitterai jamais. Mon sauveur, mon meilleur ami, je t'adorerai pour toute l'éternité. Sur le rocher, maintenant je sais, je t'aime, j'ai besoin de toi, même si mon monde s'écoule, je ne te quitterai jamais. Mon sauveur, mon meilleur ami, je t'adorerai toute l'éternité. Je ne te quitterai jamais. Toi qui m'as pris de la boue du péché, mis mes pieds sur le rocher, maintenant je sais. Toute l'éternité. Jésus, pour toute l'éternité, Jésus, pour toute l'éternité. Jesus. Jesus, Lord.
Seigneur. Toi seul en es digne. Notre focus ce matin sur toi. Nous voici, Seigneur. Remplis-nous. Alléluia. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rigueur, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi. Que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais le jeu de pluie. Seigneur, Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rigueur, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi. Que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais le jeu. Que ma coupe déborde, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais le jeu de pluie. Chantons, viens Jésus, change-moi. Viens Jésus, change-moi, fais le jeu. Encore une fois, viens Jésus. Viens Jésus, change-moi, fais le jeu de pluie. Change-nous, Seigneur. Change nos cœurs, Seigneur. Oh, alléluia. Change-nous. Change-nous, Seigneur.
Merci pour ta présence, Seigneur. La grandeur de toi est plus grand que tous nos besoins. Peu importe. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
présence, Seigneur, ce matin. Oh, merci, Seigneur Dieu. On a passé tellement du bon temps avec toi, Seigneur, dans ta présence, oh Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, je prie que ton onction soit sur moi ce matin, oh Dieu. Saint-Esprit, que tu puisses prendre ma bouche et que tu puisses prêcher au travers de ma bouche ce matin, oh Dieu. Saint-Esprit, qu'il y ait des paroles prophétiques, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des paroles de vie, des paroles de résurrection, des paroles qui vont relever les gens, qui vont fortifier, qui vont encourager, des paroles, Saint-Esprit, qui vont attirer ton peuple à toi encore plus, oh Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à vous tous. Alléluia. Merci pour la louange. C'était extraordinaire. On a passé du bon temps dans la présence de Dieu. Alléluia. J'espère que vous êtes prêts ce matin pour la parole de Dieu. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, « Qui montera sur la montagne? » Alléluia. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui aiment ça, monter une montagne, mais pour les habitués, vous savez que ça demande des efforts. Et dans la vie, si tu veux monter une montagne, ça va te demander des efforts, de la persévérance, tu vas suer, tu vas avoir chaud, tu vas être fatigué, ça va être essoufflant. Et surtout, ne regarde pas en arrière parce que tu pourrais être tenté de redescendre. C'est pas reposant monter une montagne. Mais lorsqu'on décide de monter une montagne, on part avec un seul but, atteindre le sommet. Alléluia. Et spirituellement, on peut vivre notre petite vie tranquillement en bas de la montagne ou on peut la monter. Et pour commencer, on va tourner dans le psaume chapitre 24, verset 3, qui nous dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? » Alléluia. Qui montera? Qui prendra ce temps jusqu'à ce que la nuée descende? Monter sur une montagne demande des efforts. Entrer dans la présence de Dieu demande des efforts. Est-ce que tu as remarqué que quand on commence à prier, et là tu regardes ta montre après un moment et tu dis « Ouf, ça fait juste 10 minutes ». Ça demande des efforts, entrer dans la présence de Dieu. Si tu veux, tu peux juste monter une petite colline, mais tu vas avoir une petite vue du paysage. Tu vas avoir la révélation de ce que tu vas voir autour de toi. Mais si tu montes une haute montagne, ta révélation va être beaucoup plus grande et elle va être beaucoup plus large. Si tu n'as jamais fait l'expérience de monter une montagne, eh bien, je te mets au défi de l'essayer. Alléluia. Bien sûr, peut-être plus, mais qu'il fasse un peu plus chaud. Mais si tu montes juste une petite montagne, une petite colline, quelque chose, tu vas peut-être voir quelques rues autour. Mais si tu montes une grosse montagne, c'est impressionnant tout ce qu'on peut voir. On peut voir des villages tout autour. On peut voir même des villes qui sont autour. On voit très loin sur une haute montagne. Alléluia. C'est très impressionnant tout ce qu'on peut voir. Monter une grosse montagne demande beaucoup d'énergie et de temps. Mais Dieu t'appelle à monter sur la montagne, à monter dans les hauteurs. On va regarder un premier homme que Moïse a appelé dans une montagne. Un jour, Dieu a appelé Moïse dans Exode, chapitre 24, versets 12 à 15. Ça nous dit, « L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et tiens-toi là. Je te donnerai les tables de pierre sur lesquelles j'ai transcrit la loi et les commandements pour que tu les enseignes au peuple. » Moïse se mit en route avec Josué, son assistant, et gravit la montagne de Dieu. Après avoir dit aux responsables d'Israël, « Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un problème à régler, qu'il s'adresse à eux. » Alors Moïse monta sur la montagne et la nuée
la recouvrit. Alléluia. Moïse, chaque fois qu'il entrait dans la présence de Dieu, à chaque fois que Moïse entrait dans cette nuée, Moïse revenait toujours avec des directives et des révélations. La nuée ici représente la présence de Dieu. Chaque fois que Dieu descendait pour parler à Moïse, sa présence était là, dans la nuée. Sa présence, il descendait au travers de la nuée. Chaque fois que Moïse montait à la montagne pour rencontrer Dieu, Dieu descendait dans la nuée. Et aujourd'hui, tout est spirituel. Monter à la montagne, c'est de se mettre à part, de prendre un temps avec Dieu. Et la nuée qui descendait, c'est la présence de Dieu que tu ressens. Bien sûr que Dieu, les gens vont dire, oui, mais Dieu, il est partout, Dieu est toujours partout. Oui, mais lorsque Dieu se manifeste, la nuée descend sur toi. La présence de Dieu descend sur toi. À ce moment-là, l'atmosphère autour de toi change. Mais cette présence manifestée de Dieu, elle est très réelle. Et malheureusement, beaucoup ne connaissent pas la présence manifestée de Dieu. Lorsque tout devient différent tout d'un coup, tu sais que Dieu est là. Tu sais que sa présence est là. Tu ressens son amour. Tu ressens sa présence. Alléluia. Et ça vient te faire du bien. On va tourner dans Exode, chapitre 24, versets 15 à 18. Ça dit, Moïse monta sur la montagne et la nuée la recouvrit. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel apparaissait aux Israélites comme un feu au sommet de la montagne. Moïse pénétra dans la nuée et monta plus haut sur la montagne. Alléluia. Il y demeura 40 jours et 40 nuits. Wow, ça a dû être un temps extraordinaire où est-ce que Moïse a eu un face-à-face avec Dieu, a eu un temps d'intimité. Je trouve que c'est un temps privilégié. Alléluia. Dis avec moi, je veux plus, je veux monter sur la montagne. Alléluia. Est-ce que tu veux monter sur cette montagne et rencontrer Dieu? Vivre au sommet de la montagne, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, là où on entend Dieu, là où on a les révélations. Aller en haut de la montagne, c'est aller à la rencontre de Dieu pour avoir ce cœur à cœur. Le sommet de la montagne, c'est un endroit où nous pouvons nous échapper de nos soucis, de nos inquiétudes, de nos problèmes qui nous tiennent captifs. C'est un endroit où on se sent libre et détaché de la réalité. Pourquoi ça? Parce que quand tu entres dans la présence de Dieu, tu entres dans une autre réalité. Tu entres dans la réalité spirituelle. Tu te détaches du physique, de tes problèmes, de ce que tu vis, et tu entres dans une autre dimension. Tu entres dans la présence de Dieu, qui est une autre réalité, mais qui est la vraie réalité. Parce que la parole de Dieu nous dit que les choses de ce monde vont disparaître, mais les réalités spirituelles vont durer éternellement. Alléluia. Et il y a une autre réalité. Il n'y a pas juste la réalité que nous voyons de nos yeux, mais il y a aussi une autre réalité qui est la réalité spirituelle. Un autre homme que Dieu a appelé à monter sur la montagne. On vient de voir que monter sur la montagne ou entrer dans la présence de Dieu, c'est un temps où on reçoit des instructions de Dieu, des révélations de Dieu, où on a un cœur à cœur avec lui. Mais d'autres fois, Dieu nous appelle pour nous mettre à l'épreuve. Il veut voir ton cœur. Dieu t'appelle aussi à une vie de consécration, d'abandon,
totale à lui? Est-ce que toute ta vie appartient à Dieu? Et on va voir avec Abraham cette histoire dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 2. Ça dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, ce que tu aimes le plus au monde, ce que tu es attaché le plus. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Et l'histoire nous dit qu'Abraham a pris son fils et il est parti à cette montagne que Dieu l'a appelée. N'oubliez pas que son fils était le fils de la promesse. Dieu lui avait promis un fils. Et il a reçu ce fils après plusieurs années. Et voilà qu'un jour, Dieu lui redemande. Dieu nous appelle parfois à l'épreuve, dans le sens qu'il nous met à l'épreuve. Et Dieu peut te demander de lui donner ce que tu aimes le plus, ce qui compte le plus pour toi, parce qu'il veut voir le fond de ton cœur. Il veut voir si Dieu est le premier dans ta vie. Et peut-être que ça peut être ta carrière, ton portefeuille ou ta propre vie. Dieu peut te demander de le mettre sur l'autel. On va continuer dans Genèse 22, versets 10 à 13. Ça dit, « Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Dieu ne voulait pas son fils. Dieu ne voulait pas la vie de son fils. Il voulait juste voir le cœur d'Abraham. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham était prêt à donner à Dieu ce qu'il y avait de plus cher pour lui. Et je vais vous raconter un témoignage de ma propre vie. Où est-ce que je crois vraiment que Dieu m'a mis à l'épreuve un jour? Il y a 5 ans environ, je me suis réveillée un matin avec une masse dans un sein. Et j'ai un peu paniqué parce que c'était pas là la veille. En tout cas, je n'avais pas remarqué. Et je me suis réveillée, j'avais vraiment une masse énorme. Ça paraissait à l'œil nu. Et là, j'ai paniqué, j'ai appelé à la clinique d'urgence, j'ai pris un rendez-vous et ils m'ont donné un rendez-vous tout de suite. Je suis allée, on m'a examinée et on dit « Ouf! On va te prendre un rendez-vous d'urgence à l'hôpital. » OK. J'appelle à l'hôpital, j'ai mon rendez-vous, je crois que c'est le lendemain ou 2 jours après. Et me suis rendue à l'hôpital et le médecin m'examine et elle dit « Ouf! » Ça ne me rassurait pas. Et pour ceux qui savent, ma mère est morte de ça. Et aussi, elle a 2 sœurs qui sont mortes de ça. Elle a dit, on va te faire une biopsie, là, absolument, puis je vais écrire urgent sur ton dossier, puis fais-toi-en pas, s'il y a un cancer, on va s'occuper bien de toi. Ce fameux mot que je ne voulais pas entendre. Et là, je suis retournée à la maison pour attendre les résultats. Je suis arrivée à la maison, mon mari était là. J'ai tombé dans ses bras et je me suis mis à pleurer. Et pas longtemps après, j'ai dit, il faut que j'aille voir Dieu. Il faut que j'aille voir Dieu. J'étais paralysée, j'étais confuse dans mes pensées. Je ne savais juste plus quoi penser. Et là, je suis allée dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Je suis tombée à genoux en pleurant et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je me voyais dans ma tombe. J'ai dit, ça y est, c'est fini. Ma vie vient de se terminer aujourd'hui.
Et pour moi, ça n'avait aucun sens. Et là, j'ai dit à Dieu, Dieu, je ne comprends pas. J'ai eu des prophéties depuis que je suis adolescente pour ma destinée. Tu m'as donné des visions, tu m'as donné des songes, tu m'as montré des choses que je devais accomplir. Et j'ai dit, j'ai accompli certaines choses, mais il y a encore des choses que je n'ai pas faites. J'ai dit, là, je ne comprends plus rien. J'ai dit, tu m'as dit plein de choses. J'ai dit, ça veut dire que tu es menteur. Ou c'est moi qui est folle puis qui comprend rien. Et quand je disais ça à Dieu, j'ai eu une image dans mon esprit, j'ai eu une vision dans mon esprit, et j'ai vu Abraham et l'autel. Et j'ai tout de suite compris. Et j'ai dit, OK, Seigneur, si c'est mon heure, si tu veux ma vie, je te la donne. J'ai dit, tu ne te battras pas avec moi. Je ne me battrai pas contre toi. Si tu veux ma vie, je te donne mon souffle de vie. Je le mets sur l'autel. Et là, quand je disais ça, là, je pleurais. J'avais l'impression que j'étais en train de me déchirer. C'est épouvantable comme émotion. Et j'ai dit, mon souffle de vie, je te le donne. Prends-le. Et quand j'ai terminé cela, il y a quelque chose qui est monté en moi. Il y a comme une audace qui est montée tout à coup. Et là, j'ai dit, mais si ce n'est pas mon heure, si tu ne veux pas ma vie, alors je vais faire ce que ta parole de Dieu me dit de faire. Je vais prendre autorité dans le nom de Jésus et je vais croire que tu vas me guérir. Et j'ai commencé à prendre autorité et à dire, Mas, tu vas fondre au nom de Jésus-Christ. Mas, tu vas fondre complètement dans le nom de Jésus. Tu disparais complètement. Et ensuite, j'ai commencé à remercier Dieu et à dire merci Seigneur. Merci parce que tu m'as guéri. Merci parce que cette masse fond à chaque jour. Elle fond à chaque jour. Merci Seigneur. Et à chaque jour, je faisais cette prière. Je prenais autorité et je disais merci mon Dieu parce que tu m'as guéri. Merci mon Dieu parce que cette masse disparaît. Et à chaque jour, la masse rapetissait. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Et quand je suis retournée à l'hôpital pour les résultats, je suis rentrée dans le bureau et je n'ai pas laissé le temps de parler. J'ai juste dit, j'ai plus de boss. J'ai plus rien. Tout est parti. Elle n'a même pas ouvert le dossier. Elle a dit, OK, tu vas mettre une jaquette. Elle a dit, je vais te vérifier. Alors là, elle m'a vérifié. Et puis là, on était se rasseoir, puis elle a dit, je sais pas quoi te dire. Je sais plus quoi te dire. Il y a quelque chose qui marche pas. Elle dit, peut-être que tu as eu une sorte d'infection, je sais pas. Je sais plus quoi te dire. Elle était bouche bée. Mais moi, je savais que Dieu m'avait mis à l'épreuve. Es-tu prêt à lui donner ta vie? Même ton souffle de vie. Es-tu prêt à tout lui donner? La Bible nous dit dans Jean 12, versets 24 à 26, « Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. » Alléluia. Dieu veut qu'on meure à soi-même pour porter du fruit. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Nous sommes tous appelés à cette vie, à être dans la présence de Dieu, à vivre sa présence et à une vie de consécration où ce que tout lui appartient. Tout est à lui. Souvent, on cherche dans la vie ce qui est facile et on fuit ce qui est difficile.
Et peut-être que tu me regardes et tu me dis, « Ouais, mais ça a l'air facile pour toi, Lynn. » là. Non, non, c'est pas facile. C'est pas facile pour personne de monter sur la montagne. Et c'est pas facile pour personne de mourir à soi-même. C'est un combat et l'ennemi va toujours essayer de t'éloigner de Dieu. Parfois, je déboule la montagne, moi aussi. Ça m'arrive, moi aussi. Mais je me relève. Je ne veux pas rester en bas. Je veux monter en haut. Je veux vivre au sommet de la montagne. Je veux vivre dans la présence de Dieu. Mon but, c'est de vivre sur le sommet de la montagne. Beaucoup veulent vivre les choses de Dieu, mais peu sont prêts à payer le prix. Peu montent à cette montagne. Le surnaturel est en haut de la montagne. Il n'est pas en bas. Lorsque tu es découragé, lorsque tu vis des problèmes, des confusions, lorsque tu n'as pas la paix, tu n'as pas de joie, en bas de la montagne, tu ne réussiras pas à retrouver la paix de Dieu. Tu dois monter dans la présence de Dieu. Tu dois aller dans sa présence pour avoir la victoire en Jésus-Christ. C'est dans la présence de Dieu qu'on retrouve la paix. C'est dans la présence de Dieu qu'on va chercher la joie dans notre cœur. C'est dans la présence de Dieu que des fois, on voit les problèmes gros comme des montagnes. Mais quand on est en haut de la montagne, puis tu regardes ton problème en bas de la montagne, il est tout petit. Des fois, c'est une perception. Mais en haut de la montagne, c'est l'endroit où il y a la victoire. Alléluia. Et je vais inviter les musiciens à s'approcher et juste commencer à jouer le piano tranquillement. Un autre qui est monté sur une montagne, dans Luc chapitre 6, versets 12 à 13. Ça dit, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Jésus avait besoin de la révélation de son Père pour choisir ses disciples. La parole nous dit dans Jean 5, 19, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. » Jésus ne pouvait rien faire de lui-même. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Dieu a révélé à Jésus quel disciple choisir. Jésus avait besoin de passer du temps avec son Père pour avoir la révélation, pour être conduit par lui, pour marcher dans sa volonté. Si le Fils de Dieu avait besoin de monter sur la montagne, prendre du temps avec Dieu, crois-tu, toi, t'en passer? Pour recevoir de la part de Dieu, tu dois aller puiser à la montagne, dans la présence de Dieu. C'est là que tu vas avoir ce cœur à cœur avec Dieu. C'est là que tu vas recevoir des instructions, des directives de sa part. Tourner nos regards vers Dieu nous donne de ne plus regarder à nos problèmes. Et ça fait du bien. Ça donne la paix. Alléluia. Et dans ce monde d'aujourd'hui, on a besoin de paix. Et c'est seulement dans sa présence que tu vas le trouver. C'est seulement auprès de Dieu. Il y a trop de personnes qui se nourrissent de mauvaises paroles, de mauvaises informations, de mauvaises nouvelles. Mais ça va t'emmener dans l'angoisse et dans l'inquiétude.
Mais la personne qui va à la montagne, qui se nourrit de la bonne parole de Dieu, va être fortifiée et encouragée. Alléluia. Lorsqu'on passe du temps, fais cette expérience. Si tu n'as jamais essayé, si tu n'as jamais fait ça, d'entrer dans la présence de Dieu. Ici, je ne parle pas de prier 10 minutes. Je ne te demanderai pas de passer la nuit en prière comme Jésus le fait. Mais passe 1 heure avec lui. Fais cette expérience. Fais-le pendant 1 semaine. Ta vie va changer complètement, je peux te le dire. Passe 1 heure dans la présence de Dieu pendant 1 semaine et tu n'es plus la même personne. Tu vas complètement changer. Parce que tu vas toucher à quelque chose de divin, de surnaturel. Lorsque Moïse montait à la montagne, Dieu descendait vers lui. C'est difficile de monter dans la montagne. C'est difficile de prendre vraiment du temps avec Dieu. Mais c'est là qu'on obtient la victoire. C'est là qu'il y a des victoires. Et c'est le chemin que Dieu veut que tu empruntes. Vivre au sommet de la montagne nous impose une discipline. Et c'est drôle que les gens, souvent, ça ne leur dérange pas d'avoir une discipline alimentaire ou une discipline musculaire pour atteindre des objectifs. Mais la discipline de venir dans la présence de Dieu, il y a un ennemi qui va te combattre. C'est pour ça que c'est difficile. L'ennemi va te combattre parce qu'il sait que ça va changer ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Et ce matin, je vais t'encourager. Je crois qu'au-dedans de toi, tu aspires à cette vie autant que moi. Et peut-être que tu as déjà essayé de monter la montagne et que tu as déboulé. Peut-être que tu t'es relevé puis tu as fait un bout puis tu as redéboulé encore. Puis tu dis, ben là, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Peut-être que tu t'es arrêté puis que tu as décidé de vivre en bas de la montagne en te disant, ben c'est plus facile. Et de temps en temps, tu regardes vers le haut et tu rêves d'y être. Il va toujours avoir cette voix de l'ennemi pour te culpabiliser parce que tu es tombé. Mais il y a cette autre voix du Saint-Esprit qui va te dire dans Proverbe 24, 16, « 7 fois, le juste tombe et il se relève. » Alléluia. Et là, peut-être tu vas me dire, « Ouais, ben moi, ça fait plus que 7 fois que je tombe, fait que c'est fini. » Non, non. Le chiffre 7, dans la parole de Dieu, c'est le chiffre de perfection. Quand Jésus a dit à Pierre, « Pardonne 70 fois, 7 fois. » Ça veut dire que tu dois pardonner tout le temps. Et quand ici, il dit, il a tombé 7 fois le juste et il peut se relever. Ça veut dire que chaque fois que tu tombes, tu peux toujours te relever. Alléluia. Alléluia. Le chiffre 7 veut dire que c'est parfait. Ça veut dire que si, qu'importe le nombre de fois que tu tombes, tu vas te relever. Alléluia. Alléluia. On dit qu'un bébé tombe en moyenne 2000 fois. Mais il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Et il finit par marcher. Quand tu regardes le bébé, puis il tombe tout le temps, il te regarde, là, puis il dit, « Je vais y arriver. Ah oui, je vais me lever, puis je vais y aller. Je vais avancer. Je vais arriver. Moi aussi, je vais marcher un jour. » Et il finit par marcher. Parce qu'il se relève. Il se relève. Il se relève. Et il finit par avoir la victoire. Alléluia. Alors, retrousse tes manches. Prends ton sac à dos.
prends ta bouteille d'eau et monte la montagne. Alléluia. Spirituellement, c'est retrousse tes manches, prends ta Bible, va dans ta chambre, mets de la louange et entre dans la présence de Dieu. Alléluia. Je crois que tu veux monter cette montagne et te rendre au sommet. Alléluia. Là où il n'y a que toi et Dieu. Moïse est monté et Dieu est descendu. Dans Jacques 4, verset 8, ça dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Dieu te promet que si tu vas vers lui, il va venir vers toi. Si tu montes vers lui, Dieu va descendre vers toi. Alléluia. Alléluia. Si tu veux t'approcher de Dieu, si tu veux retrousser tes manches, si tu veux monter la montagne, alléluia, je vais te demander de fermer les yeux. Là où tu es, dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta voiture, dans ta chambre, peut-être que tu es en train de prendre une marche puis que tu nous écoutes. Là où tu es, ferme tes yeux et commence juste à ressentir la présence de Dieu. Alléluia. Père éternel, je veux t'élever tous tes enfants au trône de ta grâce, Seigneur, ce matin. Seigneur, tes enfants viennent vers toi. Je prie, Seigneur, pour ta miséricorde, pour ta grâce, oh Dieu. Accorde ta grâce, Seigneur, la grâce, ta puissance par ton Saint-Esprit, pour que tes enfants puissent s'approcher de toi, puissent monter à la montagne, puissent s'enfermer dans leur chambre, fermer la porte et avoir ce temps d'intimité avec toi, Seigneur Dieu. Accorde-leur cette force, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Commence à ressentir la présence de Dieu. Ouvre-toi à lui. Il veut faire descendre sa joie dans ton cœur. Il veut faire descendre sa paix dans ton cœur. Il veut t'embraser dans ses bras d'amour pour te sécuriser. Si tu es inquiet, viens dans les bras de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence ce matin. Merci de faire du bien à tes enfants, oh Dieu. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Saint-Esprit de Dieu, agis dans les cœurs. Touche les cœurs ce matin. Fais ton œuvre, oh Dieu. Fais ton œuvre, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, que ton nom soit glorifié ce matin. Alléluia. Alléluia. On va chanter un chant ensemble et entre dans la présence de Dieu. Laisse-toi inonder de la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen et amen. Alléluia. Montre à la montagne cette semaine. Alléluia. Amen. Alléluia, Jésus. Jésus, toi qui m'aimes tant, Jésus, je ne te quitterai jamais. Toi qui m'as pris de la boue du péché, mis mes pieds sur le rocher, maintenant je sais, je t'aime, j'ai besoin de toi, même si mon monde s'écroule, je ne te quitterai jamais. Mon sauveur, mon meilleur ami, je t'adorerai pour toute l'éternité. Toute l'éternité, t'adorer.
l'éternité, t'adorer, Jésus, pour toute l'éternité. Une très bonne semaine à tout le monde. Amen.